Qu'est-ce que vous faites là, Thierry? Alors là, je symbolise le tracé au sol. Un coup de peinture sur l'herbe, c'est le tracé de la future maison de Thierry. On va dessiner le petit paillasson qui va bien. Voilà, voilà, voilà. Donc on s'essuie les pieds avant de rentrer dans la maison. Hein. Voilà. Avec leurs 2 enfants, Thierry et Valérie, 37 et 36 ans, ont décidé de construire leur première maison sur ce terrain à Mélan, en Bretagne. Alors sur la droite, la chambre des plus anciens, n'est-ce pas? Et puis sur la gauche ici, on rentre vraiment dans l'espace de vie de la maison avec le coin cuisine ici, l'escalier est ici. Donc on monte. Mais là, tu vas où? Dans ta chambre. Mais là, parce que là, tu restes en bas. Valérie, ça vous parle là de voir Je la trouve plus grande que la dernière fois. Oui, je me vois déjà dedans en fait. Là. Pour vivre en pleine nature avec leurs enfants, Thierry et Valérie ont choisi une maison tout en bois et ils ont décidé de la construire eux-mêmes. Une fois que les fondations sont réalisées, il y a la fameuse livraison de maison. Donc avec le camion qui va arriver, il va tout nous déballer ça. Là, ça va être un grand moment aussi, je pense. Oui. Le tri après. Ouais, le tri, le numérotage des pièces, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, une bonne poignée de courage tous les matins en se levant, un peu d'huile de coude, Valérie, moi et quelques amis. Et on va commencer le montage de cette maison. Ouais. Et voilà, on a fait le tour. Et on va sortir de la maison par la porte, s'il vous plaît. Dans 9 mois, si tout va bien, voilà. ils seront chez eux. À bientôt. À bientôt, petite maison. Thierry est propriétaire du terrain sur lequel il va construire. C'est une ancienne exploitation agricole familiale qu'il a transformée en parc animalier. Alors, c'est le papet celui-là. Hein. Donc, il est très petit parce qu'il n'a pas beaucoup à manger chez lui. Donc, il a adapté sa taille par rapport à sa quantité de nourriture. Celui-là, c'est le bouc. Alors, on va aller voir ses copines. La spécialité de son élevage, ce sont les animaux miniatures. Il en a plus d'une Et centaine. aussi, les petits animaux qui sont à côté du poney et du coq, là, c'est quoi? Des poneys, des chèvres, des ânes, les enfants adorent. Sur les hauteurs du parc où il nourrit les animaux, Thierry a une vue d'ensemble sur son domaine, y compris sur sa future maison. Thierry, qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est le chantier? Voilà, c'est le chantier. Donc, au final, ma construction sera au cœur du parc. Ça s'intègre complètement dans les deux sont liés. C'est-à-dire les deux? La philosophie du parc ainsi que la philosophie dans la construction sont liées, puisque ça s'intègre complètement dans un cadre naturel, cette maison, avec des matériaux durables, en bois, donc qui n'agressent pas visuellement le paysage. Regardez comme il est beau mon pays. Ça c'est beau. Mais en attendant d'avoir la maison de leurs rêves, Thierry et Valérie louent ce pavillon à 100 mètres du parc et de leur future construction. Leur maison à eux, ils la veulent proche de la nature et écologique. Ils ont choisi une construction ronde, tout en bois, avec un dôme, une maison pas comme les autres. Ça c'est la forme donc de la maison, donc avec un mur donc, de 2,40 m à la base, sur 16 facettes, et sur le dessus, un dôme donc ossature bois également, comme la base du mur ici en bas. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette maison? Alors la forme évidemment, et puis surtout c'est le bien-être. Ouais, c'est le bien-être quand on y est, quoi. Et c'est une envie partagée ou on avait un des deux qui avait plus envie d'un dôme? Ah non, c'est un avis partagé, ça a été le coup de foudre vraiment dès qu'on l'a vu. Ah ouais, complètement. Il n'y a pas eu une parole, il y a eu un regard et ça a suffi. Voilà. C'était ça. Voilà, comme ça, on garde ce volume-là pour la hi-fi. Il y a combien de mètres carrés à peu près en bas? Alors en bas, qu'est-ce qu'on se donne? Alors, 76. alors 76 en bas et 51 à l'étage. Hein, c'est ça qu'on avait dit, ça nous fait un total de 127,6 mètres carrés habitables. Je pense que oui, pour 4, il n'y a pas de problème, ça devrait aller. Une grande mezzanine. En construisant eux-mêmes leur maison, Thierry et Valérie vont économiser 10 000 €. En tout, elle va leur coûter 68 000 €. Une semaine plus tard, Thierry et Valérie sont à Skaer, à 30 km de chez eux. Ils ont rendez-vous avec leur fabricant pour apprendre à construire eux-mêmes leur maison. Ils vont être toute la journée dans une maison témoin
qui ressemble en bien plus grand à celle qu'ils vont bâtir. Bonjour. L'homme qui les accueille, c'est Patrick Marsili. Il est l'inventeur de ce concept d'autoconstruction. C'est lui qui va les former en une journée, pas plus. Bienvenue à bord, en fait, ce stage d'autoconstruction. Et puis, voilà, on va essayer d'aborder tous les points. L'homme au pull noir, c'est Jean-Marc, le frère de Valérie. Des pièces pour faire le perçage, des choses comme ça. Charpentier de profession, il est venu suivre la formation. Il aidera Thierry sur le chantier. Donc le début du jeu, ça va être effectivement de fixer cette étoile. Vous avez eu des problèmes pour le réglage ou ça, Non. Ça a été Non, ça s'est très bien passé. Hein. On a un centimètre près, on tâtonnait jusqu'à qu'on a pris vraiment les entraxes pile poil. Et ensuite, on a tracé au cordex et il n'y a pas de problème, tout est axé. Hein. Là, en chantier, vous en faites rien. La formation est très technique. Mais Thierry, ancien chaudronnier, a des facilités. Il sait parfaitement lire un plan et il a l'habitude du travail manuel. Vous avez un perçage à faire quand même dans l'ensemble de votre dos. Ouais. Vous avez utilisé forêt métal parce que sans ça, quand vous avez percé d'un côté et que vous avez tapé ne serait-ce que le bord du métal, votre mèche à poil est foutue. Les vis, les boulons, ça vous parle? Moi, je ne suis pas très manuelle, mais on va s'y mettre. Mais je serai bien entourée en plus, donc il n'y a pas de problème. Et c'est justement parce que, comme Valérie, certains autoconstructeurs sont débutants que Patrick Marsili a mis au point ce stage. Le but égoïste, je dirais, de la journée, c'est d'être certain que les gens qui s'apprêtent à autoconstruire soient vraiment capables. C'est jamais arrivé que des clients commencent un chantier et puis sortent le drapeau blanc pour faire appel à une entreprise pour finir. Le kit est suffisamment bien fait pour que même sans notre stage d'auto-formation, puisqu'avant on n'en faisait pas, on arrive quand même à le monter. Pour monter la maison de Thierry et Valérie, le concepteur estime qu'il va falloir 1200 heures de travail. 1200 heures divisé, on va travailler 8 heures. Non, même pas 8 heures. Non, on va mettre 6 heures. Moi je mettais 6 heures. 6 heures. Divisé par 1200, ça fait 200 jours. Ouais, ça fait 5 mois. Ouais. 5-6 mois. Ouais. 6 mois, plus de 6 mois. La turbois, Ouais. des plaques de Plus que 15 jours à attendre avant le début du chantier. Thierry et Valérie sont impatients de commencer. Avant de partir, un dernier regard sur la maison de leurs rêves. Et voilà. Oh, bah, ça va ressembler un petit peu à ça quand même. Hein. Pour l'instant, Thierry ne semble pas impressionné par l'ampleur de la tâche. Courbevoie, une banlieue chic aux portes de Paris. C'est ici, dans ce quartier pavillonnaire, que se trouve une ancienne caserne de pompiers, au fond de cette cour privée. Plus de 250 mètres carrés, du rez-de-chaussée à l'étage, qui vont être transformés en maisons contemporaines. C'est le projet d'Axel, d'Anne-Julie et de leurs 3 enfants. Tout a été cassé. Le chantier a démarré il y a 2 mois. Pour la première fois, les enfants découvrent leur maison en travaux. L'appartement familial occupe les 2 étages de la maison. Il y aura 4 chambres et un double séjour, 2 salles de bain. En tout, 130 mètres carrés à réaménager entièrement. Anne-Julie s'y voit déjà. Donc là, on est où, dites-moi? Là, dans la cuisine. Je peux pas y aller parce que c'est vraiment moche. Donc dans la cuisine avec un bar, donc la cuisine américaine. Ici, tout ça sera le salon, salle à manger. Au fond, un escalier double quart tournant. J'insiste, c'est moi qui l'ai trouvé. Et avec un palier qui montera, enfin on montera sur un palier. Il y a le monsieur en bleu, une salle de bain qui donnera sur notre chambre, avec une baie vitrée qui donnera sur la terrasse. Et la chambre ici, ce sera la chambre de Baptiste, mon fils, qui aura la grande chambre de 7 mètres carrés. D'accord. Mais c'est normal, c'est le seul garçon, on va dire. Il y a encore 3 mois, toute la famille habitait ici. Avec la venue du 3e enfant, ils ont décidé de tout démolir pour que chacun ait sa chambre. Et ça représente quoi pour vous de refaire cet endroit, de refaire complètement? Je pense un bien-être futur. 3 enfants, c'était pas possible dedans? Non, parce que les chambres étaient vraiment sous pente, donc c'était pas du tout agréable.
Et les enfants grandissant, et puis on a eu un troisième, c'était pas possible. Et vous arrivez à imaginer là ce que ça peut donner? Oui, moi très bien, mon mari pas du tout. Quand j'imagine la chambre des filles là-bas par rapport, je sais quelle largeur elles vont faire, il y a des moments où je me dis que c'est peut-être pas assez large. Côté travaux, le projet est lourd. Il a fallu d'abord rehausser l'immeuble et poser une nouvelle toiture. Reste maintenant à défaire l'ancienne. Il faudra ensuite casser les planchers, créer des pièces et tout repeindre. Le timing est serré. Donc dans combien de temps à peu près vous pensez vous installer? On pense pas, on est sûr, 1er juin. Pardon? Le 1er juin. C'est sûr et certain? Sûr et certain, parce que sinon ils ont des indemnités de retard qu'ils n'ont pas du tout envie de payer. Et on a vraiment bien bouclé notre contrat pour que tout soit prévu. Anne-Julie est impatiente. Pour elle, cela ne fait aucun doute, elle sera installée chez elle d'ici 4 mois. 3 semaines plus tard, à la caserne. C'est au rez-de-chaussée de la maison, juste en dessous du chantier, que se trouvent les bureaux d'Axel. Il est courtier en assurance, Anne-Julie travaille avec lui. Résultat, ils ont en permanence un œil sur les travaux. Aujourd'hui, Anne-Julie est inquiète, voire contrariée. Des fissures sont apparues sur la façade de sa maison. Donc apparemment on n'a pas des fissures trop graves. Ah, il y en a une nouvelle. Ça m'énerve. Là, vous voyez la petite espèce de lucarne, il y a une fissure qui part comme ça. Moi j'ai toujours peur que la structure soit pas assez solide et qu'on tombe. Enfin, que tout s'écroule. Donc je suis d'un naturel optimiste évidemment. Donc tout le monde se marre quand je dis ça, mais moi ça me fait pas rire du tout. Et voilà, monsieur Patrice Vary. Vous allez bien? Patrice Vary est l'entrepreneur. Il dirige les travaux. Comme tous les jeudis, il vient pour la réunion de chantier. Mais à peine arrivé, Anne-Julie l'interpelle au sujet des fissures. Oui, ils vont pas tarder. Vous voyez la petite lucarne? Oui. Là et là. Alors en fait, il va y en avoir tout le temps des fissures. Donc m'appelez pas. Si, je vous appelle. Ça me rassure. En 3 semaines, le chantier a bien avancé. L'ancienne toiture est enlevée, le plancher du premier étage a disparu, il ne reste plus grand-chose de l'ancienne maison. Mais Anne-Julie reste anxieuse et comme à son habitude, elle remet tout en question. Plus on a grandi, plus je trouve que ça fait petit, ça m'inquiète. On peut le remettre comme c'était avant. Non, surtout pas. Quelques minutes plus tard, Axel et l'architecte Frédéric Gouvion les ont rejoints. La réunion de chantier peut commencer. Voilà à quoi ressemblera leur maison d'ici quelques mois. Après les plans, on voit l'image avant, voilà, qui était l'été dernier. Et puis après, on voit l'image de synthèse qu'on a fait, l'état projeté. Donc la façade où on voit là, actuellement, on voit les 2 petits volumes qui sont montés de chaque côté et l'extension au milieu, voilà, avec la future terrasse. Ensuite, on a la vue de la terrasse vers la chambre. Et puis une petite perspective intérieure pour se rendre compte des volumes. Voilà. C'est très abstrait pour l'instant, mais bon, ça va donner ça dans le futur. Mais les dessins de la future maison ne suffisent pas à apaiser Anne-Julie. Après l'angoisse des fissures sur la façade, elle s'inquiète maintenant pour le plancher. Oh, ça me stresse. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge plus du tout? À démolir le bâtiment et tout reconstruire. C'est une bonne idée. Non, mais ça, c'est propre à la structure même du bâtiment. Ça, c'est un plancher bois, c'est normal que ça bouge un petit peu. On a fait des soirées ici, des réceptions, on était plus de 50 et on n'a jamais traversé le plancher. Donc il n'y a pas de raison. On va continuer d'en faire et puis là on va traverser pour de bon. De toute façon, Une réunion de chantier est prévue chaque semaine, mais pour se rassurer, Anne-Julie compte venir ici chaque jour pour surveiller les travaux. Saint-Martin-du-Bochet, un village en Seine-et-Marne, à 3 heures de Paris. C'est ici, dans ce petit coin de campagne, que Malek et Mimouna ont décidé de réaliser leur rêve, quitter leur appartement pour s'installer dans une maison avec jardin. Malek a 33 ans, il est informaticien. Mimouna a 34, elle est animatrice scolaire. Ils sont les parents d'un petit Fahim. C'est sur ce terrain,
de 1800 mètres carrés qu'ils ont décidé de faire construire leur maison. Le chantier a commencé il y a 6 mois. Mais leur rêve s'est vite transformé en cauchemar. Ça, c'est notre maison qui devait être terminée depuis le mois de juillet. Fin juin, début juillet. Exactement. Mais voilà, où est-ce qu'on en est? Nous sommes déjà en août. Cette maison de 115 mètres carrés devrait donc être habitable, avec un étage, 2 chambres et un séjour. Mais rien n'est prêt. Le chantier est bourré de malfaçons. Il a été arrêté. Elle est là, la cuisine. Alors c'est de quoi, oui? La cuisine, c'est exactement. C'est de là, de ce mur-là, jusqu'ici. Là, on a le séjour qui va jusqu'ici. Là, c'est notre bureau. Et toutes les chambres sont à l'étage. Non, non, ça nous correspond pas. On a un plancher qui a été mal fait. C'est pas dans le bon sens en plus. C'est colmaté avec les moyens du bord. On a un poteau ici, par exemple, qui, une fois que tout sera mis au niveau dalle, on sera à 2,15 m à peu près. Donc ça fera une grosse poutre en plein milieu de l'étage. Donc là, on a des joints qui montrent que la technique n'est pas tout à fait maîtrisée. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ça? On est dégoûtés. On est dégoûtés. Et à l'étage, c'est encore pire qu'en bas. Malek nous fait l'état des lieux avec une certaine ironie. C'est la partie la plus remarquable du chantier. La plus révélatrice. Et là, je suis sûr qu'on verra qu'il n'y a pas de colle. Expliquez-nous en fait un peu. Bah là, on doit retrouver de la colle ici, et là, on voit qu'il n'y a quasiment rien, quoi. Il y a un petit peu. C'est tout. Ça fait mal au cœur, franchement. Qu'est-ce qui fait mal au cœur? Bah, de voir ça, quoi. Voir qu'on a payé de la qualité et puis qu'on a des Legos qui tiennent pas. Malek est consterné. Et pour cause. Il a payé sa maison 125 000 €, plus 50 000 € pour le terrain. Il avait choisi une construction en briques, une technique en principe parfaitement au point. À quelques mètres de son pavillon, celui de José, son voisin. Lui aussi a opté pour les briques. Il a fait appel au même constructeur. Résultat, son chantier est encore plus catastrophique que celui de Malek. Bon ben voilà, là c'est tout le premier étage qui est tombé. Démonstration à l'appui. José, avec sa caméra, a filmé l'effet d'une simple pression sur le mur. Ce mur, de plusieurs centaines de kilos, s'est effondré sans aucune résistance. Ce que ça donnait. Ici, nous avons un poteau du pignon qui est tombé, qui est tenu par juste un morceau de ferraille qui dépasse ici. Et juste un morceau de ferraille qui tenait tout un bloc. Vous auriez pu être dans la maison? On aurait pu être là en train de dormir. On ne serait plus là, quoi. Dans leur galère, les voisins se sont rapprochés. Ah, il y a jus d'orange. Leurs visites hebdomadaires sur les chantiers sont l'occasion de pique-niques improvisés. Et quand ils trinquent, ils font toujours le même vœu. Bon, bah, nos maisons. Hein. Ouais, nos nôtres. Mais Malek et son voisin ne comptent pas se laisser faire. Ils ont pris contact avec une association de défense des particuliers. Leur but, obliger le constructeur à relancer les 2 chantiers. Dans l'attente d'une solution, Malek et Mimouna sont contraints de louer un appartement ici, en banlieue parisienne. Une épreuve supplémentaire pour le couple. Bienvenue chez nous. Cela fait 3 mois qu'ils devraient être confortablement installés dans leur maison. Alors ici, vous êtes dans notre petit appartement qu'on a pris parce que la maison n'était pas terminée. On n'avait pas le choix. 750 € par mois, c'est ce qu'ils payent pour ce 2 pièces de 45 mètres carrés. Ça fait beaucoup de frais supplémentaires. C'est-à-dire que toute la plus-value de notre ancien appartement qui nous a permis d'acheter la maison est en train de fondre avec, en fait, avec ce loyer, quoi. Et là, en plus, on est dans l'incertitude. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc pendant ce temps-là, on paye. Ils payent et ils campent au milieu de leur carton de déménagement.
Jusqu'à présent, le retard des travaux leur a coûté près de 4 000 €. Autant d'argent en moins pour le budget aménagement de la maison. Donc ça fait toute notre cuisine, par exemple. On voulait une belle cuisine, mais on l'aura pas. Ou plus tard, ou moins bien. Une situation difficile à vivre pour toute la famille. Tu veux marcher un peu? Malek et Mimouna sont fatigués d'attendre leur maison depuis bientôt 1 an. Du coup, aujourd'hui, ils ont décidé de tenter le tout pour le tout. Ils se rendent en famille à Paris, porte de Versailles, au salon Choisir sa maison. C'est le salon national de la vente de maisons neuves et ils ont un plan bien précis en tête. Et nous, on est ici. Ah, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche notre constructeur. On est venu lui poser quelques questions pour savoir comment il explique un délai aussi important et puis autant de malfaçons. Il est au courant de votre visite? Non, pas du tout. Ça va être une surprise pour lui. Malek et Mimouna se dirigent vers le stand de leur constructeur. Nous les suivons discrètement. La pression monte. Bonjour, monsieur et madame. Oui. Ça, c'est notre voisin, monsieur. Ça, c'est notre maison. Nous, on commence à en avoir marre. On n'a pas envie d'habiter dans une maison où on se dit les murs vont tomber. C'est pas possible. Est-ce que je peux garder ça ou pas? Si vous voulez. Ouais, je pense que un double. Oui, bien sûr. On a les originaux. Il y a même, vous pouvez passer voir si vous voulez. On exige de la qualité, ce pourquoi on a signé, et on a de la merde. C'est pas notre terme. Ouais. De toute façon, pour être tranquille avec nous, il faudrait que vous mettiez le paquet, vous refassiez ce qu'il y a à refaire, et qu'on n'en parle plus. Là, aujourd'hui, je vous écoute. Bien évidemment, je vais me plancher dès lundi dans votre dossier, d'accord, pour voir quelle est la meilleure des solutions. Ok, je suis vraiment désolé de tout ça, je suis comme toi. Bah oui, pas autant que nous, je pense. Mais... Alors, comment ça s'est passé? Il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Comme beaucoup de gens nous ont dit. Vous y croyez là? On croit qu'on verra. On verra bien. Mais Malek et Mimouna n'auront pas longtemps à attendre, car l'association de défense des particuliers a pris les choses en main. Résultat, une expertise du chantier a lieu aujourd'hui. L'association a envoyé un expert chargé de faire l'état des lieux. Malek l'accompagne. Nous les suivons en caméra cachée. L'expert, c'est l'homme en rouge, Michel Lemaire. À sa droite, le directeur des travaux. En beige, au fond, un des représentants de la marque, ainsi que son maître d'œuvre. L'inspection commence à l'étage. C'est là que les malfaçons du chantier sont les plus flagrantes. C'est le béaba, ça. Les 2 premiers rangs, c'est pas acceptable. C'est le béaba. Ouais. Le maître d'œuvre reconnaît facilement les erreurs. Là-bas, c'est l'horreur. Ça, Assez rapidement, une décision s'impose. Pour raser les 2. Et on est parti pour combien de temps là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le calendrier. C'est sûr, je vais vous le bâtir. Le plus vite possible. Ça évitera de se retrouver avec une inquiétude, une suspicion de mauvaises mises en œuvre qui pourraient survenir ultérieurement. Ensuite, il faut pouvoir indemniser les deux. La décision est radicale. Les maisons de Malek et de son voisin vont donc être rasées. Un véritable coup de théâtre. Pour Malek, c'est une première victoire. Après 4 mois d'arrêt de chantier, il a enfin été entendu. Marrakech, au Maroc. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Marrakech. Il est 10h30 en heure locale et la température est de 27 degrés. Place Jemaa el-Fna, dans la Médina. C'est ici que 5 amis ont décidé de réaliser leur rêve, acheter ensemble un riad et le rénover. Réussir un tel projet est un véritable défi pour cette bande de copains. Romée, au centre, en chemise rose, avec les 2 sœurs, Anne-Sophie et Dorothée, et leurs maris, Erwin et Arnaud. Ils ont tous la trentaine et c'est leur premier investissement immobilier. Donc en fait, on va tourner juste après le Café de France et on va prendre la rue Riad. L'initiateur du projet, c'est Romée. L'affaire a commencé par une rencontre avec Younes, un entrepreneur marocain. C'est Romée qui a entraîné les autres dans cette aventure. Je me suis promené dans la rue, j'ai rencontré Younes, on a discuté, il m'a montré donc
Il m'a dit tiens, j'ai des Riyad qui sont potentiellement à vendre, je vais t'en montrer un. Et j'ai eu le coup de foudre. C'est sur photo que Romé a convaincu ses amis d'acheter cette maison de vacances. Ils sont tous très excités de découvrir les lieux pour la première fois. Le Riyad est situé non loin de là, à 200 mètres de la place Jemaa El Fna, dans un quartier résidentiel. On approche là, et là c'est la fameuse petite cour dont on vous a parlé. Ah non, pas du tout. Voilà. Et là, vous avez l'entrée magistrale. Ça va être l'heure de vérité. Et là, c'est le drap. On ouvre. Allez. Et tu n'as pas fait le ménage? J'ai quelques travaux à faire. C'est comme sur les photos. Hein. Non mais c'est vrai, le rendu est super... Ça change tout. Hein. Alors, plus petit quand même, petit. Ah non, moi je m'attendais pas, non, pas du tout. Voilà, donc là vous avez le patio. Alors ce qui est intéressant dans ce Riyad, comme vous l'avez expliqué, c'est que c'est un Riyad sur 4 côtés. Ce qui n'est pas le cas de tous. Oui, il y a quand même du boulot. Ah ouais. Ah bah c'est... Un peu moins en bon état que sur les photos. Il y a du boulot. Non, c'est pareil. Hein, les photos, tu les avais un chouïa modifiées. Tu les avais modifiées? Bah, pas tellement la végétation. Arnaud et Romé sont les seuls à connaître la maison. Ils font la visite aux autres qui découvrent le Riyad. Donc là, c'est une des pièces qui va se transformer en fait. On va faire ici le bassin. Dans cette zone-là. Ah oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes les pièces que l'on voit aujourd'hui vont être modifiées. On va bouger les murs, il va y avoir des salles de bain qui vont être installées. Donc là, on voit vraiment ça, on voit plus les volumes aujourd'hui. Le Riyad fait 400 mètres carrés. Il va être complètement refait par des professionnels. Les murs vont être déshabillés, parfois détruits. Les portes, les fenêtres et les boiseries enlevées pour être restaurées. Il y aura 6 chambres, 6 salles de bain et un bassin, avec un étage et une terrasse de 50 mètres carrés. Pour votre information, vous pouvez constater tous les Riyads qui se rénovent. Donc vous en avez un qui est ici en rénovation, et là, celui-ci, c'était la zone où ils recevaient. Oh les filles! Oui, monsieur. Donc qui par ailleurs, lorsque j'y étais, n'était pas encore en rénovation. L'entrepreneur chargé du Riyad, c'est Marc Aligier. Ce Français, basé à Marrakech, supervise les travaux. Son choix a été primordial pour le groupe d'amis, car ils habitent à 3000 km du chantier. Donc là, c'est une petite pièce, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc en fait là, il y a une pièce qui va être une chambre et on va ouvrir de l'autre côté. Ouais. C'est les vraies portes. Ces portes-là vont rester. Ah oui, il faut les garder. Bien sûr. Elles ont peut-être un siècle, ce qui fait qu'on va les emmener chez un artisan qui va les décaper, qui va les retravailler et qui les reposera à la fin du chantier. Ah oui, mais il faut, ça fait très. Surtout que pour le bois, c'est vraiment des pros ici. C'est du bois de cèdre, ça. Marc, ça représente beaucoup de travaux. Oui, bien sûr. Énormément de travaux. Combien de temps à peu près? 6 mois 6 mois et demi, je crois. C'est ce que a dit Deux Younes. fois ça, C'est ce que un an. Quentin a dit. Hein. Ouais. Et après, par mois de retard, il y a des pénalités. Pénalités, bien sûr. Ah. Ça, c'est prévu dans le contrat. C'est que prévu dans nous le allons contrat. signer ensemble. L'architecte dit 1 an de travaux, 12 mois. Ouais, Ça, à peu près. c'était peut-être jouable En merde compris. C'est peut-être jouable en 10 mois, mais on met 1 an parce que on maîtrise pas tout. Les travaux sont estimés à 150 000 €. Le Riyad leur a aussi coûté 150 000 €, soit pour les 5 amis, une enveloppe globale de 300 000 €. Ah oui, justement, il faudra qu'on donne des noms de chambres, ouais, tiens, par ailleurs. Ça, c'est la chambre Dorothée. Est-ce qu'on fait une ouverture ici? Bah, ouais, normalement, il y a une ouverture. On devrait faire une ouverture avec un balcon aussi. Ouais, ah, là, c'est des vieux plafonds, là, ça qui est Ça, sympa. c'est des vrais plafonds de bois de cèdre. Ouais. Pour avoir un 80 mètres carrés ou 70 mètres carrés à Paris, il faut déjà le triple de cette somme-là. Et en plus, on est à 2h30 de Paris, en avion. Donc de porte à porte, on a à peu près 4h30. C'est pas difficile d'acheter là aussi nombreux. En fait, on n'est pas si nombreux que ça. Non, mais c'est vrai, puisqu'on fonctionne par couple, donc on peut considérer qu'une unité, c'est... On est 1, 2, 3. On est 3. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai le couple virtuel. Donc c'est assez facile pour mes décisions. Mais il faudra envisager de marier Romé assez rapidement. Oui, absolument, on est d'accord. Ah, bah voilà. Là, c'est... On est les potes bêtes. Vivant à Paris, les 5 amis savent qu'ils ne pourront pas participer aux travaux. Pour Arnaud, impossible de résister. Il veut tout de suite s'attaquer au chantier. Ça, c'est le déshabillage du... C'est-à-dire refaire, c'est-à-dire bien les joints.
D'accord, ok. Mais t'es pas inquiet? Enfin, tu te dis pas, oh là là, ça va être une catastrophe. Casse pas tout, Arnaud. Et quand il est parti, ça n'arrête plus en plus. Fin de la visite pour les nouveaux propriétaires. Avant de rentrer à Paris, les amis vont découvrir le souk. C'est le quartier typique de Marrakech et c'est à 5 minutes de chez eux. Les deux sœurs, Anne-Sophie et Dorothée, ne résistent pas au plaisir d'un premier shopping marocain. Spécialité locale, les épices. Elles veulent tout essayer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça, c'est du gingembre. La Ouais. coriandre. Oui, la cannelle. Ah, mais je vais prendre de la cannelle. Pareil aussi, 100 grammes. Voilà. Anne-Sophie et Dorothée sont séduites par leur nouvelle ville d'adoption. Sans l'odeur de la cannelle. Ah ouais, ça sent bon. Cumin? 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 Non, cumin. Cumin? Oh. Cumin? Ah ouais. C'est du cumin. Retour à Paris avec quelques souvenirs. Mais les amis ont prévu de venir plusieurs fois dans les prochains mois pour surveiller l'évolution de leurs travaux. 6 h du matin à Mélan, en Bretagne. C'est le grand jour. Thierry et Valérie reçoivent la première livraison de leur maison en bois. Le camion a roulé toute la nuit. Il vient de Roumanie. Donc, alors, ce sont des palettes à décharger? You speak French? No? Bon. You speak English? Bien. Alors, no speak French, no speak English. You speak Brisonneux peut-être. Non, mais là, on va s'arranger pour décharger. On va décharger sur le parking un petit peu plus loin. D'accord? Ni anglais ni breton, le chauffeur ne parle que le roumain. Ça ne simplifie pas les manœuvres. C'est la première surprise, le chauffeur? Oui, c'est la première surprise. Comme dit Thierry, oui, on ne s'attendait pas. Thierry guide le camion jusqu'au parking. Manœuvrer un semi-remorque sur un chemin de terre, ça ne va pas être facile. Ah putain, merde. On a un virage à prendre et en marche arrière, ça le fait pas parce que le camion se déporte. C'est la galère? Ouais, un petit peu, mais bon, ça fait partie du jeu, autrement on le fait pas. Hein. Mais non, c'est quelque chose, c'est un petit contretemps, c'est tout. Le camion est embourbé. Heureusement, Thierry a une solution. Avec le tracteur prévu pour décharger, il va remorquer le camion. Après 1 heure d'effort, il peut enfin découvrir la cargaison. C'est comme si c'était Noël un peu, hein. On déplie les paquets. Donc, certains Noëls, j'étais très très content. D'autres, j'étais moins content. Donc là, non, il ne doit pas y avoir de problème. Ça va bien se passer. Et puis, on va découvrir ensemble ce que le transporteur nous a emmené. It's OK? OK. Ouh. À l'intérieur de ce camion, près de 300 pièces de bois. Il va falloir maintenant tout décharger. Thierry est seul aux commandes. Il est très concentré. C'est quoi le risque? Qu'est-ce que vous faites? Faut pas que ça tombe. Le jeu, il est là. Le déchargement est à la charge de l'autoconstructeur. Hein. Ce qui veut dire? Que si jamais je me gourde une manœuvre, eh bien, c'est pour ma pomme. Thierry fait maintenant l'inventaire de la livraison. Ce tas de planches et de madriers, il va devoir le transformer en maison en moins de 6 mois. 16, 1, 2, 3, 4, 16 et 8. Donc là, on vérifie tout, on planifie tout. On va préparer le chantier maintenant, de façon beaucoup plus, on va dire, je dirais sereine, puisque maintenant on a la matière. Donc on voit ce que c'est. 2 palettes, pot sur plancher. Donc c'est ça, pot sur plancher et pot sur plancher. Ok, ça roule.
Sur le terrain, le sol a été terrassé et des plots ont été posés. Ce sont les fondations pour soutenir la maison. Au centre, un bloc de béton sur lequel reposera la structure centrale. Le chantier est prêt à commencer. Donc ça y est, je suis au milieu de la maison. Voilà, je suis sur mon navire ici. Donc, au boulot. On va aller, hein. 2 mois plus tard, le chantier a bien avancé. Le bas de la charpente de la maison a été entièrement monté. Pendant que Valérie fait bouillir la marmite en travaillant comme comptable dans une entreprise, Thierry, lui, partage son temps entre le parc animalier et le chantier. Aujourd'hui, il a demandé à ses proches de l'aider, Marc, son ami d'enfance, son frère Malou et même son neveu. Là, viens ici, toi, ils reposent ici. Tout ceux-là sont déjà coupés. Ils sont pré-coupés, tout est pré-coupé, les autres ils suivent comme ça. Après, tu remplis de liège jusque-là. Tu remplis de liège jusque-là, tu laisses une lame d'air à peu près de 3 cm. C'est ça qui va faire l'isolation aussi. Et après, dessus, tu as le gros parquet de 4 cm qui vient par-dessus, quoi. Donc tu vois, après, on n'est pas si moche que ça. Si tu as les coupes, ils sont bonnes. Hein. C'est une affaire de famille, cette maison, alors Ah oui, complètement. Il y a Malou qui est avec moi, là, qui s'occupe de tout ce qui est béton, ossature, vraiment le dur, quoi. Et donc, on met toutes les compétences des frangins et des frangines à contribution. Vous la sentez comment, la maison? C'est facile, c'est difficile? Je ne connaissais pas du tout ce genre d'ossature, hein. Je ne connaissais pas du tout. Mais donner un coup de main à ce genre de choses, apprendre, c'est super, ça. C'est pas pour rien qu'on est frangins, je crois. Habituellement, Thierry travaille seul. Mais aujourd'hui, ils sont tous là pour fixer l'ossature du toit. Donc on va mettre les 4 autres maintenant entre les 4 qui sont déjà prises. Comme ça, on aura vraiment un équerrage qui sera pas mal. Et voilà Jean-Marc, le beau-frère de Thierry. Il est charpentier de métier et il a tout le matériel nécessaire au montage des arches. Une véritable aubaine. En haut, en bas. Au niveau de l'élingue, je sais pas, on les prendra à peu près aux 3/4 ici. On va tester une. Ouais. Non, parce que c'est long, quand même, manutention, c'est long. Comment il aurait fait sans vous? Bah là, il pouvait pas sans la grue, là. Si, on aurait pu, mais bon, ça aurait été acrobatique. Pendant plus de 3 heures, l'équipe va poser les arches supérieures de la construction. Thierry au sommet, Jean-Marc à la manœuvre. Le dôme prend forme. Thierry et son équipe sont satisfaits. Ils ont bien mérité une petite pause. Oh, je pourrais pas jouer au foot demain. Mal au genou. Bon, bah, maintenant. Thomas. Ah, bah voilà. 3 mois plus tard, Thierry est toujours sur son chantier avec Marc. Il finit de poser les parois intérieures et extérieures de la maison. Ce sont de simples planches. Jusqu'à maintenant, pas de mauvaise surprise. Le kit est complet et tout s'emboîte. Les 2 panneaux, là, vous avez rempli? Ouais, les 2 premiers panneaux. Hein. Bah, tu peux voir de l'intérieur. Ouais. Valérie, la femme de Thierry, et leur fille Nolwenn viennent 2 fois par semaine suivre l'évolution du chantier. Thierry, lui, est dans cette maison 5 heures par jour, depuis maintenant 6 mois. Et apparemment, ça lui plaît. Marc, mieux serait mal. Je vois pas. Mais... Mieux, non, mais je vois bien que tu vois pas, mais je te le dis, quoi, parce que tellement ça me fait plaisir. Là, c'est du caviar, là. Là, c'est... Tant qu'il n'y a pas à redescendre de l'échelle, ni à recouper, ni à remettre un petit coup de lime pour que ce soit propre, etc. Là, c'est vraiment du bonheur. Là, c'est... Ah ouais, là, ça avance. Là. Pendant ce temps-là, Valérie et Nolwenn imaginent déjà les différentes pièces de la maison. Alors ici, donc c'est l'entrée. Notre chambre sera là sur 3 panneaux. Ensuite, sur 2 panneaux, c'est la salle de bain. Ensuite, il y aura l'escalier qui va à l'étage. Les 2 grandes baies seront là-bas sur le salon. Là, il y aura juste la kitchenette avec le bar. Alors, pour le haut, que je me remémore, donc mon bureau est là-bas. Le vide sur séjour va sur le salon. Ensuite, il y a une chambre. C'est la chambre de Nolwenn, là. Celle que tu avais choisie normalement.
le fait de ne pas encore travailler sur le chantier, est-ce qu'on se sent pas un peu exclu? Ouais, tout à fait, un petit peu, oui, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le gros œuvre. Et à part embêter, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire. C'est quand même physique. J'ai souvent demandé, est-ce que tu as besoin de moi aujourd'hui? Pour que je m'organise aussi avec les enfants, mais non. Mais Thierry compte bien sur Valérie pour la suite des travaux. J'arrive à une phase maintenant où moi je commence à, on va dire, être dedans depuis un moment, donc il n'y a plus de surprise, je sais comment ça va se passer, ça devient un peu, pas la routine parce que c'est quand même spécial, mais on va dire plus commun. Donc maintenant d'avoir Valérie avec moi de nouveau, ça va me booster aussi. Ça remet un petit coup de niaque. Hein. Aujourd'hui encore, le travail est très physique. Dans ces sacs, des granulés de liège, l'isolant de la maison. Ah, j'aime bien devoir forcer comme ça, Marco. C'est un matériau écologique. Tiens, vas-y, monte, je le tiens. On va faire comme ça. Vas-y, monte. Attends. Et puis, Attends. Chaque sac pèse 25 kg. Il va falloir les hisser tout en haut pour remplir les murs. Voilà, on mène quelques barreaux aussi. C'est une nouvelle étape importante de la construction qui se termine. I am the king of the world! Thierry a déjà passé 700 heures sur son chantier. Thierry contemple sa maison sur les hauteurs du parc animalier. Je me dis qu'elle s'intègre vraiment très très bien dans le paysage, quoi. Donc là, pour moi, c'est un aboutissement vraiment d'un long rêve, quoi. Donc ça, je me dis que j'ai réussi, quoi. Il est fier de lui, mais la tâche est loin d'être finie. Retour à Courbevoie. 4 mois après le premier coup de pioche, les travaux ont bien avancé. C'est une bonne nouvelle. Anne-Julie et Axel sont satisfaits. Donc, le plancher est posé, les poutres sont mises, la toiture est étanche. Et puis après ça, ils vont attaquer les cloisons, l'escalier, qu'est-ce qu'on a d'autre, et puis les pièces d'eau. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, c'est la fameuse réunion de chantier. Sont présents l'entrepreneur, Patrice Vary, et l'architecte Frédéric Goujon. Anne-Julie n'est jamais montée à l'étage. C'est la première fois aujourd'hui. Elle veut vérifier une erreur qu'elle a constatée sur les plans. Elle craint que son mari ne passe pas sous la nouvelle toiture. Une fois, mais pas deux. Hein. Attendez. C'est très chic. On ne pouvait pas en fait mettre la toiture plus haut. Et c'est pour ça qu'il y a une retombée de poutre à 1,80 m qu'on a mis au maximum ici. D'accord. Problème, Axel mesure 1,87 m. Ah bah oui, Axel passe pas. Donc. Non mais on pouvait pas faire autrement. Oui, non, je sais bien. Il y a 2 au maximum. Est-ce que vous vous attendiez, vous Anne-Julie, à ce que votre mari puisse pas passer? Pas du tout, mais c'est comme ça. Hein. Le principal intéressé arrive. Là, ce que j'expliquais, c'est qu'au regard du règlement d'urbanisme, on ne pouvait pas mettre la toiture plus haut. La toiture, d'accord. Donc on était obligé de mettre la poutre ici. Ça, on est d'accord. Le plancher, on pouvait gagner 10 cm. Ouais. Parce que voilà ce qui va se passer. Bon, de toute façon, on a vu qu'il y avait des solutions. C'est assez flagrant. Non, mais en fait, on va faire un arc de cercle. Ouais. Et comme ça, vous pourrez passer. Ça aurait été un échec pour vous de ne pas pouvoir être debout. Oui, oui. Oui, ça aurait été un échec. Déjà, sur la maison qui existait précédemment, je passais pas partout. Donc c'était une contrainte, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ces travaux, de pouvoir avoir quelque chose qui soit à notre hauteur. Pour l'instant, les enfants sont petits, ça va, on ne sait pas quelle taille ils auront en étant adultes. Et on espère être là encore dans 15 ans, donc ils seront adultes. Et si c'est pour qu'eux aussi se cognent la tête dans les poutres, ça sert à rien. Là, je crois qu'on a un mur. Et il y a un autre problème. Est-ce qu'on peut voir la salle de bain? Parce qu'on va avoir Axel et sa femme sont en désaccord sur la taille d'un placard.
Anne-Julie en veut un sur toute la longueur de la salle de bain, mais la pièce est trop étroite. 1,94 m à l'intérieur de la salle de bain. D'accord, donc c'est 1,94 m pour le meuble. Ouais. Au maximum. Oui, non, mais je préfère avoir un placard tout le long, même un petit. C'est ridicule. On peut faire un placard de 30. On va le mettre ailleurs. Merci. Un placard de 30. 30. C'est très bien. Et donc ça fait le meuble à 174 ? Non, 194 moins 30, 164. Non, même t'as pas de placard. Si, un placard de 26. Non, c'est pas possible. Non, pas possible. Moi j'ai des petits pieds donc c'est bon. Donc toutes mes chaussures peuvent être là. Non, enfin bon, ça on verra. On choisit notre meuble, mais et selon ce qu'on trouve, on se dit qu'il y a un placard là. Axel n'est toujours pas convaincu. Il y a des concepts où même si un placard doit faire 10 cm de profondeur, il faut faire un placard de 10 cm. On ne mettra absolument rien, ce sera monstrueux, mais il faudrait le faire. Donc pour l'instant, je laisse discuter, puis on réglera ça après. 66 cm. Là, il y avait la cote, il y a 70 cm là. On a trouvé une solution. Merveilleux. Hein, au lieu de critiquer derrière notre dos. Bon, j'ai dessiné le mur du fond là, ici là. Oui. Dans le fond, vous allez voir la baignoire comme ça, qui va prendre 80. Il reste 194. Oui. Dans les 194, vous mettez un plan vasque avec une vasque en dessus, qui fait à peu près 110, 120. Et après, il reste environ 80 cm pour faire une colonne de rangement. 60 de profondeur sur 80, sur 60 à 80 de large. J'ai gagné. Alors, En attendant de s'installer dans leur nouveau chez eux, Anne-Julie, Axel et leurs 3 enfants habitent ici, à 200 mètres du chantier. Cela fait 6 mois qu'ils vivent à 5 dans ce 2 pièces de 30 mètres carrés. 6 mois que toute la famille se sent vraiment à l'étroit. Donc, le couloir d'entrée. La chambre des enfants. On l'a oublié. 3. On a oublié l'emballage. Qu'on a essayé d'organiser le plus possible avec leurs vêtements, avec un minimum que l'on a emporté. La salle de bain, on peut être que chacun à son tour dedans. Elle est minuscule. Elle est minuscule. Prends la robe. On est là parce que donc on ne pouvait pas habiter dans la maison pendant les travaux, qu'on a longtemps cherché en fait à louer un appartement pendant la durée des travaux, mais c'est une durée qui est entre 4, 6, 8 mois, donc ça ne correspond à aucun critère de location. Et très gentiment, des amis qui devaient faire des travaux dans cet appartement-là nous ont dit « mais à ce moment-là, je décale mes travaux, je vous le prête, venez ». Les toilettes, c'est très important. Une chambre pour dormir et une autre pièce pour tout le reste. Salon, salle à manger, salle de télévision, chambre, dressing, vaisselier, linge, salle, bibliothèque, peu de magazines, tout. de déco. Vous vous sentez comment dans cet appartement? Vous êtes... Allez, 3. Non, non, je me sens 3 bien. pour 5, plus un chien. La cuisine n'est guère plus grande. Il faut ruser pour préparer les repas. Pas de quoi améliorer la paix des ménages. On a un micro, c'est tout. Charlotte. Je voulais réinstaller une plaque de cuisson qu'on avait, qui était une plaque d'appoint. Sauf que je me suis rendu compte que c'était de la vitrocéramique. Non, induction, pardon. C'était induction et que nous, on n'a aucune casserole à induction. Donc il aurait fallu changer, donc aussi racheter 2-3 casseroles. Si Oui, ça c'était possible d'en acheter une quand même. Ouais, mais fallait installer l'étagère pour le faire. Tu peux juste dire que t'es hyper, comment dire, feignant, oui feignant, pour pouvoir installer une plaque quand même. Il faut pas exagérer. Ouais, on va dire ça. Non, on est tellement dans les travaux qu'on n'a plus envie d'en faire non plus quand on rentre. Non, mais faut pas exagérer, c'est pas toi qui les fais. Non mais dis donc. C'est vrai. Du coup, on reçoit personne. Donc ça fait 6 mois sans dîner de copains, même qui s'invitent à dîner, c'est pas possible. Ça nous paraît bizarre. Notre vie monacale m'énerve un peu quand même. Et pour les enfants ici, ils sont comment? Ils sont... Vous voulez savoir ce que font les enfants? Ils regardent les trains passer. Là, c'est la première fois qu'ils sont aussi sages. Hein. Et on regarde la télé chez les autres là-bas. Ah oui, chez les voisins d'en face, oui. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour sortir de l'appartement, en particulier au moment des repas. Pour Axel, impossible de manger sur un canapé. Résultat, le restaurant est devenu leur cantine. Ils y vont plus de 3 fois par semaine. Monsieur. Merci madame.
Et la mousse au chocolat. Merci madame. De rien. Tu vas te régaler, Poussin? Ouais, t'es content? Théoriquement, plus que 2 mois pour Anne-Julie et Axel avant de récupérer leur maison. Paris, place de la République. Romée, Dorothée et Arnaud se retrouvent à la sortie de leur travail. Ils ont rendez-vous ce soir chez Anne-Sophie, la sœur de Dorothée, pour faire le point sur l'avancée des travaux de leur riad à Marrakech. À distance, ils continuent de gérer le chantier. Erwin, le mari d'Anne-Sophie, les accueille. À eux 5, ils sont propriétaires du riad. L'entrepreneur de Marrakech leur a envoyé des photos pour leur permettre de suivre les travaux. Anne-Sophie et Dorothée redécouvrent le riad qu'elles n'ont pas vu depuis 6 mois. Ça, c'est un plancher qu'ils ont enlevé. C'était, ouais. Il s'effondrait ou c'était prévu? Non, c'était prévu de l'enlever. C'est le plafond, ça. Ça, c'est celui qui était... Ça, c'est le plafond du salon, ouais, absolument. Du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée. Ouais. Celui qui sera ouvert sur la cour. Ouais. Arnaud est chargé avec Romée de la gestion des travaux. Il explique aux filles les subtilités de l'administration marocaine. Aujourd'hui, l'autorisation qu'on a, c'est l'autorisation de faire le déshabillage des murs. Ok. Donc on a pu déshabiller tous les murs, c'est ce qu'on a vu, mais on n'a pas le droit de démolir. Mais ça y est, on a obtenu le permis. Non, pas encore. Une fois qu'on aura le permis de construire, là on pourra démolir les murs. Tant qu'on n'a pas ce permis-là, on ne peut pas démolir. Officieusement, on a commencé à démolir? C'est un permis de déshabillage. Donc on a fait que déshabiller? Ouais. On n'a pas démoli? Non. Du tout? Non. Si Dorothée s'étonne, c'est qu'à ce stade, les anciens murs du riad auraient déjà dû être abattus. Le chantier a pris beaucoup de retard. Et le planning des travaux envoyé par l'entrepreneur n'est pas très clair. Alors le planning est quand même sommaire. Hein. Attends, mais là, j'ai mis 1 mois pour l'obtenir quand même, en appelant 20 fois. Décapage et démolition. Conciliation. Conciliation, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est qui va avec le voisinage et fait de la conciliation de voisinage? Non. T'as la consolidation, ça doit être ça à mon avis, conciliation. Conciliation, c'est ouais, quoi? Non, je pense que c'est consolidation. Ah, consolidation, d'accord. Ça doit être ça. Et ensuite, la construction commence bientôt. Elle a commencé, non? Mais elle n'est pas démolie, donc ça c'est... Bah, peut-être, ouais, à mon avis, il consolide et puis il commence peut-être à reconstruire. 6 mois d'électricité. Ah bah attends... Moi, tu la retouches. Tu vas me dire, ils ont peut-être 200 mecs pour enlever les gravats, mais après pour mettre des câbles, il y en a peut-être moins là-bas. Plomberie, il y a 6 mois aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, mais la menuiserie, attends, il met combien de temps? Oui, mais attends, il fait pas l'électricité et ensuite la plomberie. Il fait en même temps l'électricité, la plomberie, le plâtre. Par zone. Ouais. Il dit quoi le notaire à peu près? C'est pas le notaire, c'est... Ah ben le notaire... C'est Younes. Je dû lui envoyer 14 fax. Tu l'as toujours pas eu? Non, toujours pas. Non, mais c'est vrai? Ouais, toujours pas. Peu préparés à ce genre d'aventure, les amis découvrent avec étonnement la complexité de leur projet. Les lenteurs administratives sont très importantes là-bas. Et tout de suite, ça prend beaucoup de temps. Ils rient, mais ils ont compris l'urgence de retourner à Marrakech. Ils ont prévu d'y repartir tous ensemble dans 1 mois. Saint-Martin-du-Bochet. Malek est de retour sur son chantier. Car il y a 1 semaine, face au constat accablant des malfaçons de la maison, l'entrepreneur a décidé de la raser. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mimouna et lui n'auraient raté cet événement pour rien au monde. On est venu pour voir la démolition de notre maison. Et déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est impressionnant. On casse la maison. On aurait dû te donner un marteau, t'aurais tout cassé. Hein? Tu l'aurais cassé, toi, la maison, si on te l'avait demandé. Sur ces ruines, le constructeur s'est engagé à reconstruire. D'un certain sens, on se dit que c'est ce qu'on voulait, vu tous les problèmes qu'il y avait. Donc maintenant, on attend la vraie maison. En 2 heures, la démolition a bien avancé. Les murs de briques sont tombés sans aucune résistance. La
regarde, Ça a bien été. regarde, il n'y a pas de colle, regarde. Ouais. C'est des saboteurs. Là, regarde, là on les voit bien là. Là, ça méritait vraiment d'être détruit, hein, regarde. Ça dégoûte. C'est pas normal. Malek et Mimouna repartent avant la fin de la démolition. Ils en ont assez vu. Ils veulent désormais se tourner vers l'avenir. La construction de leur nouvelle maison, ce sera dans quelques jours, ici même. Un mois après la démolition, le chantier de Malek a repris. La construction est à nouveau sortie de terre. Les murs du rez-de-chaussée sont posés. Le dialogue est rétabli entre Malek et son constructeur. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le patron de la société de construction et son adjoint. Oui, on va faire le tour de la construction. Alors depuis qu'on s'est vu, il y a eu un peu de changement quand même. Ouais. Ça a bien avancé. Aujourd'hui, donc ils sont en train de poser le plancher en haut. D'accord. Ouais. L'adjoint du constructeur n'emmène pas large. Il tente de satisfaire son client dans les moindres détails. Oui, ici, je vous ai mis on a fait un décrochement dans le linteau, c'est pour encastrer en partie le coffre du volet roulant. Ça évite qu'il soit... Qu'il ressorte de trop à l'intérieur. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça change, hein. Franchement. Qu'est-ce qui change? Bah, c'est bien fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait eu la dernière fois, quoi. Les constructeurs tentent de justifier leur erreur. On a eu un petit souci sur un maçon qui a utilisé une colle un peu molle. Et on a eu quelques soucis de collage qui ont été constatés à la démolition. On a eu en cours, une fois que la brique était collée, c'était pas tellement visible qu'il y avait un problème de collage. Puis c'est au tour du directeur. Donc, je pense que... Soyons positifs ce matin, si vous le voulez bien. Mais je suis positif. Aujourd'hui, je pense que le chantier est convenablement parti en qualité. Ah oui, c'est sûr. Temps, en timing. Ce que je voulais simplement préciser, c'est que des aléas de chantier, ça arrive. Nous les assumons, c'est notre métier. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, bien entendu. Nous avons un objectif et un seul, c'est de finir le chantier dans son intégralité et on se doit de le faire. Voilà. Cette fois, le chantier tient la route. Les briques sont collées, la lumière ne passe plus entre les murs. Le plancher de l'étage est bien posé. Malek a obtenu gain de cause. Là, c'est un peu le chantier tel que vous l'aviez rêvé. J'aurais aimé que ce soit comme ça la première fois. Ouais. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On met du temps, mais on y arrive. On y arrive. J'ai pas d'éponge pour effacer le passé. Mais le présent, ça va. Le présent et l'avenir, je suis capable de faire. Quatre mois après cette rencontre, le constructeur a tenu parole. Le premier étage est monté, la charpente et la toiture installées, l'escalier, les fenêtres, les cloisons, tout est terminé sauf les finitions. Malek et Mimouna sont pressés de s'installer dans leur nouvelle maison, chez eux. Au volant du camion de déménagement, Malek. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Il emménage enfin dans sa nouvelle maison. Après 2 ans de galère, il voit le bout du tunnel. Je suis content. Même si ça ne se voit pas parce que je suis assez fatigué. Avoir bossé le week-end dans la maison, plus la semaine au boulot, quasiment pas de repos, beaucoup de kilomètres. Ouais, je suis fatigué mais je suis content quand même. On est tout proche, encore 1 minute. D'ailleurs, si on regarde bien, on peut voir un tout petit peu un bout de toit de la maison là, et on y arrive. Enfin. La maison de Malek, c'est la blanche à droite. L'autre, c'est celle de son voisin José. Et je constate notre aménagement de chantier, puisque je ne l'avais pas vu ça. À l'arrivée, un comité d'accueil l'attend. Il y a José, Fredj, son père, et sa femme, Mimouna. Ça va, il fait bon dedans? Ouais. Mais bon, comme on a
On a ouvert la porte. Ouais, ça va faire courant d'air. Bon, allez, c'est parti. C'est bon, je prends là derrière. Par souci d'économie, le couple emménage sans l'aide de professionnels. Il a fait appel à la famille et aux amis. Dans ce camion, toutes les affaires stockées ces derniers mois chez des proches et au garde-meubles. Aujourd'hui, Malek et Mimouna retrouvent enfin leurs meubles. Je le mets juste là Ou tu veux qu'on le mette Ouais, là on va le mettre là. Parce qu'il se branchera ici. Malek va lui-même poser le carrelage de sa cuisine. À l'étage, il s'occupera des sols et des peintures. Donc ici, on est dans la salle de bain. Donc là, on a fini le carrelage. Ici, le coin douche. Là, on va mettre notre lavabo. Alors ici, c'est la chambre de Fahim. Donc là, il a déjà son plancher. Ça, c'est notre chambre ici, avec notre dressing. Donc, on s'est fait plaisir. Hein. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce que vous vouliez? En gros, oui. Hein. Ouais, c'est quand même... Nous, déjà, on est contents, mais il y en a qui seraient vraiment très heureux d'avoir une maison comme ça. Parce que nous, on a quand même galéré, on a eu beaucoup de problèmes, mais en fin de compte, on a la maison. La maison n'est pas encore totalement terminée, mais pour fêter l'installation, le voisin José a déjà apporté son barbecue. Faites la fête avant l'heure? Ouais, on se fait plaisir, là. On se fait un petit barbecue, même si le temps s'y prête pas. On l'a bien fait, même quand, tu te rappelles, même quand il est avec les anciennes maisons, hein, celles qui ont été démolies, donc c'est encore mieux, là. Ça s'y prête mieux. Malek et Mimouna n'ont pas encore la cuisine de leurs rêves, mais ça ne les empêche pas de savourer ce premier déjeuner chez eux avec des amis. On déplace à chaque fois un truc. Il leur reste désormais à transformer eux-mêmes cette maison inachevée en un foyer qui leur ressemble. Et on a... Retour en Bretagne, chez Thierry et Valérie. La maison avance à un rythme soutenu. Le résultat est impressionnant. Cela fait presque 8 mois que Thierry travaille sans relâche tous les jours sur son chantier. À l'intérieur de la maison, le sous-plancher est posé. Le premier étage est monté, les murs sont habillés et les fenêtres ont même des volets. Aujourd'hui, Thierry, toujours aussi motivé, s'attaque à la plomberie. Mais à raison de 5 heures de travail par jour sur la maison, il a accumulé beaucoup de fatigue. Il a même perdu plusieurs kilos. Là, je commence à baisser un petit peu. Parce qu'on arrive, les 2 tiers du boulot sont faits. Donc, on a un petit coup de pompe. Donc, c'est le mental qui prend le dessus maintenant. Vous pensiez pas que c'était aussi lourd, aussi dur? Je pensais que c'était dur, que c'était physique. Donc, je me suis préparé aussi à ça mentalement. Mais c'est vrai que je ne suis pas déçu, quoi. J'ai vraiment de l'opposition en face de moi, quoi. Donc, par moments, on accuse un peu le coup. C'est normal, on ne peut pas tout le temps être en forme. Alors, comment vous accusez le coup, justement? C'est quoi? C'est physique? C'est-à-dire que j'ai la tête dans l'assiette le soir à table. Avec une présence quotidienne sur le chantier, Thierry voit sa maison évoluer rapidement. Désormais, il est impatient de terminer. On a envie d'accélérer justement, il ne faut pas se laisser prendre dans ce piège-là, parce que c'est vrai que je suis plus fatigué. Donc à moi d'être aussi plus lucide et ne pas se laisser aspirer par l'envie de finir. Parce qu'elle est là, cette envie? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, bien sûr, elle est là. Hein. Maintenant qu'il y a les beaux jours qui arrivent en plus, on s'y voit très bien dans cette maison. On s'y voit très bien. Consciencieux jusqu'au bout, Thierry ne veut pas bâcler la fin des travaux.
Impec. Oui. Ah. On va voir un peu ce que c'est. Hop là. Ça, c'est la poignée de la porte. Ok. Vas-y, pousse. C'est bon, impec. C'est bon. Aussi, ça se marie bien avec le bois, ça. Il y avait la couleur foncée, c'est pas mal aussi. C'est symbolique. Ouais, aussi, ah, ouais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, et maintenant, on peut fermer notre porte, on peut l'ouvrir sans le tournevis. Même s'il y a un chantier derrière. Même s'il y a un chantier derrière. On n'est pas censé savoir. La poignée. C'est une des rares pièces à ne pas être livrée avec la maison. Du coup, Thierry et Valérie ont choisi un modèle qui leur plaît. Ils sont attentifs aux moindres détails. Là, brillant, c'est joli, mais ça fait on voit les traces de doigts. En mat, ça aurait été mieux. Mais bon, la patronne rectifiera ça. Les tuiles de bois ont été livrées en taille standard. Pourquoi tu fais des traits avec le marqueur là-dessus? Pour repérer mes tasseaux de bois en dessous. Thierry doit les découper une à une afin qu'elles aient la bonne dimension pour s'intégrer à la toiture. Thierry travaille seul, sans harnais, à plus de 4 mètres du sol. Une chute, c'est vite arrivé. Il y a toujours, même si autour de la maison, il n'y a rien de vraiment dangereux, une chute, ça reste une chute et on ne sait jamais comment on tombe. Donc c'est toujours très délicat. Il faut vraiment chercher la bonne ardoise qui va au bon endroit. Il faut tailler un petit peu des fois. C'est un jeu de patience. Vous n'avez pas peur de tomber? Non, pourquoi? Celui qui a peur, c'est un peu heureux, non? C'est pas ça qu'on dit? Et celui qui le fait est pas un peu inconscient? Bon, non, moi depuis que je suis tout petit, je grimpe dans les arbres jusqu'au jour où je vais me ramasser, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Si ça doit être mon jour, aujourd'hui sera mon jour. Hein. En autoconstruction, les accidents sont fréquents, car ceux qui construisent eux-mêmes leur maison ne sont pas des professionnels. Mais pour sa première maison, Thierry s'en est bien sorti. Il s'est dépensé sans compter et personne ne s'est blessé sur son chantier. À Courbevoie, la tension est palpable. Le chantier a pris du retard. L'enduit n'est pas fini, la peinture et l'électricité n'ont même pas commencé. Tout le planning d'Anne-Julie est chamboulé, les nerfs sont à vif. Ils sont très en retard, mais il y a un mois de retard, mais de toute façon, la semaine prochaine, nous vivons ici. Quoi qu'il en soit? Quoi qu'il en soit, et ils ont intérêt à avoir terminé. Grand appartement, la moquette est prévue le 31 mai, donc les peintures doivent être finies pour le 31 mai, 30 mai même. Ils nous sont un peu énervés, non? Oui. Ce qui m'énerve, c'est de perdre du temps, mais bon, ça c'est... Voilà, et puis peut-être qu'ils vont être très rapides, et on ne sait jamais. Pour calmer leur angoisse, Axel et Anne-Julie partent acheter de nouveaux meubles pour leur future maison. Mais au lieu de faire leurs courses dans l'un des nombreux magasins de la région parisienne, ils préfèrent aller en Belgique. 500 km aller-retour en une journée. Nous allons aussi loin parce que nous aimons beaucoup la décoration belge. Et un décorateur nous a fait sur mesure un meuble pour notre salle de bain. Vous êtes pas en train de mettre la charrue avant les bœufs, acheter des meubles? Vous allez les entreposer où? Non, non, parce que ce meuble, c'est le meuble de salle de bain avec la vasque. Et donc le plombier doit quand même raccorder les tuyaux à la vasque. Donc ils attendent le meuble pour commencer la salle de bain. On connaît déjà les couleurs de peinture qu'il va y avoir, on connaît le sol, on connaît... La semaine prochaine, on vit dedans. Dans 10 jours. Oui, c'est la semaine prochaine quand même. Ouais. On est arrivé. C'est dans ce magasin belge de décoration qu'Axel et Anne-Julie trouvent des meubles qui correspondent à leur style. Qu'est-ce que c'est en fait là? C'est notre meuble de salle de bain, sauf il sera un peu plus petit et une vasque. Une vasque en moins.
Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce meuble? En fait, ce qui était plaisant, c'était le principe d'avoir des tiroirs sur les côtés avec les placards au milieu, une vase, d'avoir les étagères. Les étagères sont en bois et en verre transparent, ce qui fait que la lumière passe au travers. Et puis bon, la taille qu'il a, en fait, la profondeur. Le meuble, le voilà, il vaut 1 700 €. Génial. Ça, c'est les Super. finitions que vous avez choisir. Ouais. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne avec les lignes? C'est mieux comme ça. Hein, que... Impeccable. C'est mieux comme ça que c'est lisse. Ouais, ah oui. Voilà. On a réalisé ton rêve. Eh ouais. Super, merci. Reste maintenant à faire rentrer le meuble dans la remorque. Un vrai défi. T'es sûr que ça tient? On va le lever maintenant. En le levant, ça va rentrer. Attends. Hop, hop. Ah, il y a la barre qui est là, merde. Merde. Ça passe pas? Non, ça passe pas. Bon, eh ben on va faire autrement. Ça me stresse. Vous n'avez pas des clés à tubes? Et on peut pas le mettre dans le range là, dans le truc? Et en diagonale? Non plus, ça ne rentre pas, Julie. Elle voulait mettre le meuble dans la voiture, mais le meuble fait 1,80 m de longueur par 1,50 m de haut et quelques. Donc ça ne rentre pas dans la voiture. Au bout d'une demi-heure, le meuble trouve enfin sa place dans la remorque. C'est génial. Merci. Merci. Axel et Anne-Julie peuvent reprendre la route. Dix jours plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Le jour prévu par Anne-Julie et Axel pour emménager dans leur nouvelle maison. Anne-Julie avait commandé un nouveau lit pour dormir chez elle dès le premier soir. Seulement voilà, le chantier n'est pas tout à fait prêt. Et trouver une place pour le lit s'avère compliqué. On va y aller dans la chambre là-bas. Vous allez passer? Avec le retard, rien ne se passe comme Anne-Julie l'avait prévu. Alors elle est sur tous les fronts. Elle a une journée pour rendre cet endroit habitable. Pas d'escalier, pas de fenêtre. Ils n'arrivent pas à monter le meuble qu'on a été chercher en Belgique. Il est trop lourd. La peinture pas finie, l'électricité pas finie. Pas d'eau, pas de toilette. Vous emménagez Ce soir. Ne bougez pas. Pardon. Premier problème à régler, le meuble de salle de bain qui doit être monté à l'étage. Axel et l'entrepreneur sont sur le coup. Non mais ils vont pas pouvoir, Non mais si c'est pour que tout le monde se casse le dos, c'est idiot. Il faut mieux le déshabiller. Au moins, vous posez les masques, quoi. Bon. C'est vous qui avez ouvert celle? Je ne sais pas encore. Non. C'est une journée de tension. Rien que pour emmerder ma femme, moi je vais le monter. Tout seul? Non, avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous dites? Rien que pour l'emmerder, je vais le monter avec quelqu'un d'autre. Tiens, te regarde. C'est la journée de tension, Non. l'emménagement? Non. On est très décontracté, il fait beau, on va faire un méchoui sur la terrasse. On a vu que le bardage était installé, qu'on allait dormir là. Alors bon, on a un petit lit de paille avec de la sueur de bois qui est là par terre. Et puis, c'est un peu ironique, mais bon, bah, il y a eu des imprévus sur le chantier, on a fait rajouter des choses, il y a eu des choses qui ont été cassées par négligence parfois. Les enfants arrivent demain. Enfin, c'est des petits détails. Un peu casse-pied. Entre-temps, Axel a trouvé une solution pour monter le meuble de salle de bain. Allez, on voit. Oh, c'est qui? Ah bah 1,80 m. Bah, l'autre partie, je la ferai cet après-midi. C'est au tour de la moquette. Coûte que coûte, elle doit être posée aujourd'hui.
C'est prévu ainsi. Et Anne-Julie n'en démord pas. Là, ce soir, il y a de la moquette. Enfin, même pas ce soir, à 4 heures. Et tout ça, normalement, ça doit aller là-bas. Et là, il est quelle heure? Je sais pas, je préfère pas savoir. Midi, je pense, même pas. 11h30. Il lui reste donc un peu plus de 4 heures pour bouger tous les meubles. Et pendant ce temps-là, les travaux continuent. « 16h, la moquette arrive. Mais les lieux ne sont toujours pas prêts. Vous allez bien? On va essayer. Ça va. Alors, c'est la guerre, je suis recherché. Ça va? Bah, faut bouger tout ça. Oui, oui. J'appelle du... Vous appelez du on n'a pas le choix. Là, il faut aller très vite. Pour faire le... Parce que eux, ils arrivent pour la moquette et rien n'est prêt, comme vous pouvez le voir. Tiens, enlève vite la planche, là, Axel. La planche. J'ai pas de balayette. Et le temps d'en trouver une, je fais comme je peux. C'est difficile. La pièce vidée, le sol balayé, le jonc de mer peut être enfin posé. Relaxation. Cordelier à gare dans quelques instants sur le jaune de mer. Ouais. Là, ça avance comme vous voulez, là. Là, ça va. Ouais, Il y a l'escalier à monter. C'est demain, l'escalier? Non, c'est ce soir. Ce soir? Alors, passe sans l'escalier. Ah, bah, c'est très bien. Donc ce soir, il y a l'escalier. Il y en a qui vont bah, on peut plus dormir. ce soir. Ouais, c'est ça. Tu feras l'aspirateur avant, chérie. Je dormirai pas avec dans les miettes. Hein. Vous voulez pas dormir ici? Si, oh, si, alors ça. Non, mais il a la trouille. On dormira là où on peut dormir. Dans l'un ou dans l'autre. Oui. Ce sera malgré tout encore l'appartement pour ce soir. Le temps de finir les derniers détails dans la maison. Retour au Maroc. Un mois après la réunion de crise à Paris, les 5 amis sont à nouveau à Marrakech. Ils sont venus reprendre leur chantier en main. Cela fait 6 mois que les filles n'ont pas revu le riad, si ce n'est en photo. C'est seulement leur deuxième visite sur le chantier. Attention. Regarde là, c'est un parking. Ah, c'est pas du tout la même chose. Bien changé. Le résultat est impressionnant. Le riad ne ressemble plus à rien. Alors? Ça a pas mal changé. Impressionnant, hein? Incroyable. Malgré l'état des lieux, les filles voient plutôt les choses du bon côté. Je suis très agréablement surprise. On se rend compte des volumes en fait, du riad, la cour qui nous paraissait toute petite. Maintenant, elle me paraît immense et j'ai l'impression de redécouvrir le riad. On a vu des photos, donc on savait à quoi s'en tenir, mais c'est jamais la même chose quand on arrive et je suis pas déçue du tout. Voilà. Je trouve qu'on est en plein dedans là. Ça y est, le projet est bien amorcé, donc c'est chouette. Aujourd'hui, les 5 amis semblent plutôt rassurés sur le rythme des travaux, mais ce n'a pas été toujours le cas. Marc, l'entrepreneur responsable du chantier, en sait quelque chose. Est-ce qu'ils vous ont mis la pression depuis Paris? Un petit peu, mais c'est logique. Ils ont investi de l'argent, c'est normal. Là, par contre, oui, le fait d'être à 3000 km, on s'inquiète un peu plus souvent, parce que, et encore, nous, on les contactait par téléphone, par email, on a envoyé des photos, mais c'est normal qu'ils soient inquiets, c'est normal. C'est pas vraiment de l'inquiétude, c'est plus de l'impatience.
Parce que lorsque vous construisez un projet, vous avez envie de le voir avancer. Et lorsque ça avance plus lentement que prévu, vous vous impatientez, mais c'est logique. Dorothée aussi est très impatiente. Elle se voit déjà vivre dans le riad terminé. Ici, ce sera le salon. Donc un salon... Ouais, c'est ça. Ouais, tout ça, ce sera le salon. Donc au-dessus, au premier étage, il n'y aura que des chambres avec des salles de bain. Le travail de restauration des murs et des planchers est bien engagé, mais il reste encore beaucoup à faire. À votre avis, vous en avez encore pour combien de temps là? 8 mois. Enfin, j'en sais rien, je suis peut-être très naïve. 10 mois. 8-10 mois, ouais. Non, 10-11 mois. 10-11 mois. Une petite année, quoi. Une petite année. Question délai, les amis semblent un peu perdus. Et pour cause, depuis le début du chantier, les dates prévues n'ont cessé d'être repoussées. Et le mur, il va être cassé quand? C'est la dernière étape. Quand est-ce que tu fais descendre le mur, là? Attends, j'attends toujours l'autorisation. L'autorisation. D'accord. Parce que je prends maintenant l'autorisation pour le grattage et l'évacuation du belay. Ouais. J'attends maintenant l'autorisation de la construction. Ouais. Une autorisation pour tout, en fait. Oui. C'est ça qui rallonge... Ouais, ça rallonge, bien sûr, parce que c'est pas toujours simple de les obtenir. C'est comme ça. Patience donc pour que le riad devienne habitable. Il faudra encore obtenir de nombreuses autorisations pour démolir d'autres murs et reconstruire de nouvelles cloisons. Alors, quitte à être là, les amis ont décidé d'aller se changer les idées. Rien de tel qu'une petite escapade au bord d'un lac, à 50 km de Marrakech. L'idéal pour oublier les tracas du chantier. Romain, c'est la partie vacances du voyage? Ça, c'est la partie vacances, tout à fait. Donc là, c'est la carte postale, le désert, un lac. Car le bonheur du Maroc, c'est aussi cela. Rien de tel qu'un bon déjeuner dans un cadre idyllique, sans contrainte. Ouais, parfait. C'est aussi pour cela que les 5 amis ont décidé d'acheter leur maison. Maintenant, ils se disent que le plus dur est passé. Merci. Une aventure qui leur a permis aussi de tester leur amitié. Il y a un côté quand même travail sur place. Ça n'empêche que c'est avant tout un groupe d'amis. Et lorsqu'on part ensemble, c'est quand même de passer d'abord des bons moments ensemble. Il n'y a pas eu de tension particulière entre vous créée à partir de ce projet? Non. Non, je pense que le riad, c'est justement la concrétisation d'une amitié qui était déjà existante. Donc c'est pas... Les choses, au contraire, sont dites beaucoup plus facilement et avec toute la détente nécessaire pour que ça se passe toujours bien. Puis c'est monter un projet ensemble, la part de risque elle est quand même pas énorme, donc voilà, on se fait plaisir tout en faisant un projet et concrétiser quelque chose ensemble. Voilà, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Voilà, on se fait avant tout plaisir. Une maison de vacances au soleil, le rêve des 5 Parisiens a de bonnes chances d'aboutir, à condition d'être patient. Il leur reste une petite journée pour se créer de nouvelles émotions. C'est la balade à jet ski qui les fera décompenser. Demain, c'est le retour à Paris et la perspective de nouveaux plannings de chantier à établir. À Courbevoie, l'ancienne caserne est transformée. 6 mois après avoir tout cassé chez eux, Anne-Julie, Axel et leurs 3 enfants sont installés dans leur loft tout neuf. Chacun a sa chambre dans ses 130 mètres carrés entièrement refaits. Je suis debout, je passe partout. Je fais quand même attention, j'ai toujours un doute. Mais voilà. Je peux me déplacer dans ma chambre sans me cogner la tête dans le plafond. Mais est-ce que tu peux toucher le plafond? Oui, je peux toucher le plafond. Bien chérie, à nos travaux. Bienvenue chez toi. Merci, toi aussi. Ah ouais. C'est dans cette nouvelle maison qu'Anne-Julie et Axel verront enfin grandir leurs enfants. Après plus d'1 an et demi dans les travaux, Malek, Mimouna et Fahim ont pris leur marque dans leur nouvelle maison. Les galères sont bel et bien finies. À l'intérieur de la maison, ils ont terminé de poser carrelage et parquet. Il y a même la cuisine dont ils rêvaient.
Le constructeur a finalement fait un geste commercial. Il les a dédommagés de 5 000 € pour le retard de la maison. Il manque encore 3 meubles ici, c'est ça, 3 meubles. Et puis elle sera terminée. Mais c'est vraiment celle qu'on voulait, quoi. Toute la petite famille profite du jardin avant l'arrivée d'un deuxième enfant prévu en décembre. Reste là, hein. D'accord ? Près d'1 an après l'achat du riad à Marrakech, les travaux prennent tournure. Cela fait 6 semaines que les amis ne sont pas revenus, mais le chantier a trouvé son rythme. Les sols et les plafonds ont finalement été refaits. Unique témoin ce jour-là de l'avancée du chantier, Romé. L'important, c'est que ça avance et que ça tienne les délais. Et là, c'est le cas? Ça a l'air. Faut regarder un peu plus près maintenant, parce que là, je découvre. Mais non, ça a l'air de bien avancer. Romé est agréablement surpris par l'avancée des travaux. Ça, c'est... Ah oui, clairement. Il y a un sacré boulot. Hein. Finalement, dans cette aventure, il y a eu aussi de bonnes surprises. Même si Arnaud, tout ça, il va nous appeler, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Ouais. D'accord? On reste en contact? Ouais. Aux dernières nouvelles, le riad devrait être terminé en avril 2008, enfin, si tout va bien. 9 mois après le début des travaux, la maison de Thierry n'est pas encore terminée. Mais Thierry n'est pas découragé. Ce soir, il reçoit déjà ses premiers invités. Donc au milieu ici, tu vois, à ta place, Jacqueline, il y aura un poêle ou bien une cheminée. Ah, ici, on va faire une petite rosace en terre cuite ici, je pense. Ça va? Frères, sœurs et amis sont venus féliciter Thierry pour son exploit. Il compte encore 3 mois pour finir son œuvre. Tant qu'il y avait du gros œuvre à faire, je ne me suis pas trompé non plus pour le nombre d'heures, etc. pour le faire. Mais c'est en finition à l'intérieur, je me suis complètement planté, quoi. Je mets beaucoup plus de temps que prévu. Et casse la remorque, on se quoi. Ouais. Santé alors. Merci. À ton projet qui a quand même bien... Merci. Cru, franchement. Ouais, c'est vrai. Bien battu, Guillaume. Ça faisait 30 ans, à peu près aujourd'hui, que je disais à ma mère, quand je serai grand, j'habiterai ici. Et puis au fur et à mesure de la vie qui a avancé, j'ai fait autre chose, patati patata, 30 ans après. On dit qu'une vie réussie, c'est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge mûr. Ah, donc à la nôtre, à la vôtre, et à la maison. Et voilà.